Salut tout le monde, c'est Belia de LSD. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, on va voir la strat contre Garuda Brutal. Donc rien d'exceptionnel, un peu de stuff, un peu de technique et c'est du tout bon. Alors en full guild, avec une compo basique de heal de tank 4 DPS, sachant que le guerrier lui est en DPS. Donc le tank prend Garuda, la met dos au groupe, et puis voilà. Il faut faire attention, pour les chevaliers dragons et les moines, elle fait des cleaves avec une zone assez large, donc pour les coups sur le côté, c'est pas bon du tout. Et après elle fait un autre cleave, mais tout autour d'elle, mais sans zone rouge pour prévenir. Donc là c'est au healer de s'en occuper. Donc elle STP, comme dans la première fois que vous l'avez fait, elle fait son AOE en ligne, on se cache derrière la pierre, on ressort, et puis voilà. On ressort très vite car elle envoie des petits AOE sur la personne, aléatoires, et ça peut faire des dégâts aux pierres. Le principe est toujours pareil, de les protéger pour quand on va passer en phase 2. Là elle invoque des plumes. Donc au lieu d'envoyer tous les DPS qui sont déjà sur Garuda les taper, on envoie le mage blanc avec son miracle. Il fait ses petites zones, ça passe tout seul. Et puis voilà. Faire attention pour ceux qui sont pas très stuff. Je rappelle que Miracle utilise 650 points de mana. C'est pas rien. Donc si vous avez voile dessin de up, tant mieux. Si vous avez un bard en régène de mana, c'est encore mieux. Donc une fois ça fait, on repart pour les heals. Fait bien attention les cacs avec les cleaves. Pas trop se mettre sur le côté. Là, elle STP au milieu, elle va faire un dégât de zone, on se cache derrière les pierres, et on ressort très vite. Le temps que la reprend. Et puis voilà. Alors s'il n'y a pas assez de DPS, à un moment, elle se met à l'endroit où je suis, et elle refait un AOE en ligne. Donc, dans ce cas-là, on se cache pareil derrière les pierres pour éviter. Donc là, go miracle, on tue toutes les plumes. Si jamais, des fois on peut louper une plume dans le zone et qu'elle a trop de vie, on peut demander de l'aide au mage ou au bard pour la DPS. Donc là, la troisième vague de plumes, on n'est pas obligé de la DPS. On voit que les pierres sont quasiment intactes. Même si elles explosent, on survivra au méga AOE. Mais le mieux, c'est qu'elle explose pas et de DPS à fond Garuda. Bon là, elles ont explosé, tant pis. Là, Garuda STP au milieu, elle va faire son méga zone. On se regroupe, toujours à côté du tank. Et puis voilà. Petit heal. Attention à partir de cette phase-là, pour les mages et érudits, d'éviter trop les régènes. Vous en faites un au début et après vous y allez en heal direct. Parce qu'après il va y avoir des ZAD et les ZAD reprennent très vite l'aggro sur vous. Donc là les petites plumes qui sont apparues devant et derrière, elles vont rester là pendant un petit moment. Donc on évite d'aller dedans, ça fait un bump qui enlève 80-90% de la vie et qui vous envoie valdinguer à l'autre bout de la carte. Et vu qu'on a toujours un peu de chance, on en prend toujours un autre au passage et on meurt. Là elle a fait pop ses deux copines. Le principe sur elle, c'est de DPS, c'est celle qui a le lien vert, car c'est celle qui va heal Garuda. Et l'autre, avec le lien rouge, elle lui donne un buff de dégâts. Pour celui qui la tank, alors que ça soit un off-tank, un dégât, ou même si un soigneur ou un mage reprend l'aggro, il faut toujours penser à la mettre dos au groupe. Parce que pareil, elle fait des cleaves, et le groupe peut très vite mourir. Donc une fois que ces deux copines sont tombées, on repasse sous Garuda. Faites attention. Les tornades qui sont devant et derrière vont commencer à bouger dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on se tient prêt à se décaler. Voilà, ça a commencé. Les plumes ont commencé à se décaler. On avance. Là, il va y avoir des petites plumes, pareil qu'en phase 1, qui vont pop, sauf que nous, là, on doit tuer la plume soyeuse. C'était celle avec le carré. C'est la plus importante. Les autres exploseront, mais elles feront que 200-300 de dégâts. Un exceptionnel. Ça permet de garder
toujours du DPS sur Garuda pour qu'elle tombe le plus vite possible. Continue à se décaler, là on fait attention, les tornades vont s'arrêter et il va falloir aller au milieu. On s'y dépêche, parce que pareil que les autres tornades vertes, elles font un bump et on perd 80 à 90% de notre vie. Là, le tank se met dans un coin, elle va réinvoquer ses deux copines. Toujours pareil, il va falloir DPS le lien vert pour éviter que Garuda se fasse heal, et après le lien rouge, le plus vite possible. Donc on voit bien, il y a le même tank à droite qui a pris Garuda et le lien rouge, et de l'autre côté, on a le lien vert. Là, elles sont parfaitement positionnées, on peut voir que les cleaves n'atteignent pas les heals et les mages. On repasse sur le lien rouge. Évidemment, si on DPS pas assez vite le lien rouge, elle se met au milieu et fait une méga OE. Et c'est la mort. Une fois ça fait, on repasse sur Garuda. DPS le plus vite possible. Et on se prépare à bouger. Ça va être comme dans la phase précédente. Il va y avoir des tornades, on va bouger dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis voilà. Quand le tank va un peu plus loin sur la map et que Garuda fait son petit chemin, on évite d'être devant. Ça évite de prendre un petit cleave au passage. Les plumes vont pop. À partir de là, toujours pareil, on prend la plume soyeuse, toujours le carré là, et on laisse les autres pour garder le full DPS sur Garuda. Sur cette phase de tornade, il faut bien suivre le tank parce que les tornades pop très vite et on bouge beaucoup. Donc on se met pas devant le tank, on se met pas juste derrière Garuda, on se met à bonne distance. Là, il y a deux choses. Soit on arrive à DPS Garuda assez vite et elle meurt, soit on est reparti pour une phase au milieu. Donc tout le monde devra aller au milieu, elle va réinvoquer ses deux copines, et puis il faudra tout refaire. Voilà.